Prochain invité, tu restes encore quelques instants, Christian. Le prochain invité, c'est quelqu'un que tu connais, qui est Richard Valverde. Richard Valverde, qui est un des réalisateurs de l'émission. Il va te dire pourquoi, mais je sais que tu es au courant. Richard Valverde. Tu connais Richard? Oui, on se connaît depuis une trentaine d'années. Voilà. À peu près, oui. Écoutez bien ce qu'il va vous raconter. Donc je suis là parce que Christian et Michel ont bien voulu parrainer une association qui s'appelle J'irai à l'école. Donc on était déjà venu un petit peu parler de cette association. C'est une association française qui travaille à Madagascar depuis 9 ans maintenant et qui lutte contre la déscolarisation précoce des enfants malgaches. Ça, c'est la définition un petit peu officielle. Mais en réalité, c'est une très belle histoire. Ça reste un combat contre la pauvreté, contre la misère. Mais c'est une histoire qui démarre il y a 9 ans, donc dans une maison, une toute petite maison, très modeste. Voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Néanmoins, il y a 150 enfants qui sont scolarisés, des enfants des rues. Et donc, c'est une école aussi sans livres. Les professeurs ne sont pas de vrais professeurs. Et on va travailler pendant 5 ans pour améliorer le quotidien de ces enfants. Néanmoins, on va se rendre compte que si on veut faire du vrai travail et si on veut leur donner de réelles chances de s'en sortir, eh bien, il faut travailler autrement. Et on décide de construire une école. Et donc, en 2022, après un an de travaux et une très belle chaîne de solidarité qui se met en place, on va ouvrir une école qui s'appelle l'École des Petits Géants, où aujourd'hui 260 enfants sont scolarisés dans de bonnes conditions, avec de vrais professeurs, du matériel pédagogique, depuis les classes de maternelle jusqu'au niveau CM2. Voilà, donc c'est une école aujourd'hui qui fonctionne très bien. Voilà, il y a une cantine, c'est très important puisque les enfants vont avoir un repas équilibré au moins par jour. Ce sera le seul repas pour nombre des enfants. Et donc voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Il faut rappeler que Madagascar est un des endroits les plus pauvres de la planète. Madagascar fait partie des 10 pays les plus pauvres de la planète. 80% de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2 euros par jour. Moins de 2,15 € par jour. Je vais vous montrer un petit sujet d'une petite fille qui s'appelle Tsik et qui est une des enfants qui fréquente cette école. Elle est en classe de CM2. Je propose de regarder ces images. Vous allez comprendre un petit peu mieux ce que vivent ces enfants et d'où ils viennent. Je m'appelle Tsik. En malagasy, ça veut dire sourire. Je suis en classe de CM2. Je n'ai pas de frères et sœurs. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Heureusement, je peux jouer avec mes cousins. J'aime jouer à la marchande avec des papiers de bonbons. Mon papa travaille des fois sur les pylônes pour gagner l'argent. Ma maman a fait mal au ventre et est déjà morte. J'avais 5 ans. C'est ma grand-mère qui s'occupe de moi. J'aime faire des câlins avec elle. Elle fait à manger pour les gens dans la rue et des fois, elle me fait du pomme frite que j'adore. Ce que j'adore aussi, c'est mon école. C'est comme une grande belle maison avec un jardin trop beau et le restaurant. J'aime lire, écrire et faire la géographie et le SVT. Tous les mardis, on va à la bibliothèque. Mon livre préféré, c'est le livre de la princesse Grenouille. J'aime bien les princesses. J'aime aussi beaucoup danser et faire le théâtre à l'école avec mes amis. Quand je suis avec mon papa, je danse et il dit bravo. Ce que j'aime dans ma vie, c'est quand mon père rentre le soir à la maison. Et il dit qu'il est content de me voir.
quand je rentre de l'école. Je relis mes leçons et j'aide ma grand-mère pour le manger. Elle fait le riz et le dimanche, des fois, la viande. Mon papa veut que je suis docteur. Moi aussi, j'aime bien docteur. Parce que j'aime mon papa et je veux lui faire plaisir. La maîtresse dit que je peux aussi être chanteuse ou actrice parce que j'aime beaucoup ça. C'est difficile de choisir. En tout cas, pour l'instant, moi, je veux continuer d'aller à l'école. Magnifique. Superbe. Voilà. C'est hyper touchant. Vous avez tout compris. Et merci, Christian, d'avoir accepté Voilà, je remercie. Merci à toi, d'être Michel. le parrain de tout ça. Voilà, je vous remercie tous les deux Merci, Richard. d'avoir bien voulu parrainer ce projet. Tous les gens qui travaillent dans l'association, bien évidemment, prennent en charge leur voyage quand ils vont à Madagascar. Alors, oui, alors on est une petite équipe, hein, J'irai à l'école, c'est une petite équipe, mais toutes les personnes qui travaillent en France payent leurs billets d'avion, payent leurs frais de déplacement quand ils se rendent sur le terrain. Les seules personnes qui sont salariées sont évidemment l'équipe pédagogique malgache sur le terrain. Voilà, si vous voulez faire un don, Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc cette école existe et fonctionne très bien, mais ça s'arrête au CM2. Et il faut savoir qu'à Madagascar, un enfant sur deux ne parvient pas en sixième. Donc un enfant sur deux quitte les bancs de l'école avant 12 ans. Et on a commencé la construction d'un collège pour On a faire les en images sorte que ces enfants puissent continuer leurs études au moins jusqu'en troisième. Donc oui, effectivement, ce projet, voilà, ces images, elles ont 3 semaines. On va ouvrir ce collège, si on le peut, à la rentrée. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez effectivement, en passant par le site de J'irai à l'école, notre association, participer à une campagne de financement participatif pour qu'on puisse boucler le budget de cette construction. Vous pouvez aussi parrainer ce projet, toujours via le site de J'irai à l'école. Mais voilà, il y a plein de façons de nous aider. Hein, si on est enseignant, sachant que 60% est déductible des impôts. bien sûr, 60% des dons qui sont faits sont déductibles des impôts. Et puis, on peut nous aider si on est professeur en faisant une course solidaire dans son lycée, mobiliser la fondation de son entreprise, venir nous rejoindre. On est une petite équipe, on a besoin de beaucoup de compétences pour faire fonctionner tout ça. Donc, voilà. En tous les cas, je voulais vous remercier tous les deux d'être parrains de ce projet. Et Tsik, la petite fille que vous avez vue, a un petit message à vous adresser. On va écouter ce qu'elle voulait vous dire. Bonjour Michel, bonjour Christian. Je suis Fela, la directrice de l'école des petits géants. Et Richard m'avait dit que vous allez parler de nous à la télé. Donc pour vous remercier, je donne la parole à Tsik. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Christian. Avec mes professeurs et mes amis de l'école des petits géants, on veut vous dire merci d'être nos parrains. Et on veut dire aussi merci à toutes les personnes de France qui veulent bien nous aider. Merci. 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 On compte sur vous. Merci beaucoup, Christian. Merci. Voilà.